pour nous engager avec les différents groupes linguistiques et culturels de Londres et Grande-Bretagne. Et par exemple, les Bengalis, la compagnie théâtrale la plus connue de Bangladesh, oui, c'est ça, vient jouer La Tempête. En plus, pour montrer que bien que Shakespeare soit anglais, il n'est pas seulement un écrivain du monde anglophone. Grâce à ces pièces, Shakespeare est français, il est allemand, du Soudan du Sud, en Afghanistan, en Nouvelle-Zélande, en Arménie. Shakespeare, effectivement, un attrait international. Il est connu dans le monde entier. Il a été traduit dans autant de langues qu'il y a probablement dans le monde. Donc pourquoi, à votre avis, cet attrait international qu'a Shakespeare? Parce que c'est l'écrivain suprême au niveau du monde. Il était génieux. Il était génie, oui. Il comprend l'humanité, quoi. Mais l'humanité en général. Julia Howell du Globe Theatre. Toutes les productions ne se dérouleront pas dans l'enceinte de ce théâtre shakespearien, mais sur d'autres scènes, comme cette compagnie théâtrale de Tunis qui viendra à Londres en juillet pour jouer une adaptation en arabe de Macbeth. Macbeth, pas comme les autres, avec ce sous-titre Leila et Ben pour Ben Ali, le dictateur tunisien déchu. Lorsqu'il Achour, l'auteur et le metteur en scène. Moi, j'ai choisi de monter cette pièce-là. D'ailleurs, avant la suite de Ben Ali, j'avais pensé à monter cette pièce quand le World Shakespeare Festival m'a fait la proposition, parce que il y avait évidemment une similitude, un parallèle assez incroyable entre le parcours dans la fiction de Shakespeare, du personnage de Macbeth, et puis le parcours de l'ex-président tunisien. Alors Macbeth, évidemment, c'est une pièce sur le pouvoir, sur la soif de pouvoir qui se transforme en paranoïa. Est-ce que vous pensez donc que ce scénario s'applique exactement à votre ancien président? Il s'applique tout à fait à notre ancien président, dans la mesure où il est arrivé par une sorte de coup d'état contre le vieux président qui était une sorte de vieux roi, lui-même d'ailleurs exerçant le pouvoir de manière tout à fait autoritaire et tout seul. Et Ben Ali a servi à mater des rébellions et des insurrections et des grèves pour le compte de Bourguiba, et il a fini par trahir Bourguiba et le démettre de ses fonctions. Il est vraiment rentré dans la sphère totalement de la paranoïa et de se mettre à éliminer tout ce qui pouvait le déranger. Vous pensez qu'il a été frappé par la folie du pouvoir, carrément? Complètement, oui. Et on a choisi de travailler là-dessus aussi parce que il y a une vraie interrogation à se dire, est-ce que la folie du pouvoir est simplement une folie humaine, universelle, etc., ce qui est probablement le cas, on le voit tout le long de l'histoire, mais aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique aussi à la culture arabe musulmane dans la manière d'exercer le pouvoir? Est-ce que les fondamentaux sur lesquels nous sommes le socle de notre culture politique musulmane notamment, amènent également à cette manière d'exercer le pouvoir qu'on voit dans le monde arabe depuis des siècles finalement, et non pas seulement depuis des décennies. Yossi Achour qui a écrit donc cette adaptation du Macbeth de Shakespeare dans un contexte contemporain, musulman et tunisien, pour une série de représentations à Londres dans le cadre du festival Shakespeare, Leila et Ben, une représentation qui ne peut pas manquer en juillet prochain. Vous écoutez BBC Afrique, il sera bientôt 18h25 en temps universel, c'est l'heure des sports et c'est avec Emmanuel Coste. Bonsoir Hervé. Le Soudan du Sud est devenu officiellement aujourd'hui le 209e membre de la FIFA qui est réuni en congrès à Budapest, la capitale hongroise. Voilà, c'est une des grandes décisions prises effectivement aujourd'hui par la Fédération internationale de football. Je vous rappelle que le Soudan du Sud avait déjà rejoint les rangs de la CAF, la Confédération africaine de football, au mois de février dernier. Conséquence de cette appartenance à la FIFA maintenant, les joueurs qui vont représenter le Soudan du Sud vont pouvoir participer aux éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc et de la Coupe du Monde 2018, mais ils ne peuvent pas participer aux éliminatoires de la CAN 2013 en Afrique du Sud et du Mondial 2014 au Brésil, tout simplement parce que ces éliminatoires ont déjà commencé, avant même donc que le Soudan du Sud devienne le 209e membre de la FIFA.
Et puis aujourd'hui également Lydiane Sequeira, présidente de la Fédération